what I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. What I do, what I do, da da do, da da do. Donc le visage comme ça. Donc après tu parlais du corps. Voilà. Ok. Si moi je viens plus tard, j'ai 8 heures. Parce que peut-être par là. Ah, pas trop près, pas trop près. Là. Et par rapport à l'emplacement, ça va? Je les ai ramassés pierre par pierre, je les ai ramassés, comment dire, au Massif Central. Ah bah, exactement. Et l'huile de soirée. Ouais. On va en mettre quelques-unes. Parce que Ça me fait une belle tête. Voilà, avec un beau chapeau. Entouré de belles dames. Ah oui. Tout d'un coup, on dirait un pavillon de la course. Et on fait comme ça plusieurs couches en lasagne en vie. Et avec les noisetiers que j'ai coupés dans les douves aussi, on a fait les petites balustrades autour pour pas que ça coule partout. Donc c'est pour faire un potager beaucoup plus facile à gérer dans le temps. C'est du travail au début, mais ensuite c'est beaucoup plus facile à gérer que quand c'est au sol. Voilà. Tu t'appelles comment? Jacques. Jacques. Quand tu as un vrai du Moyen-Âge, on va faire un vrai est du Moyen-Âge. Elle n'est pas très très lourde. Quand tu la portes comme ça, d'accord? Après tu vas faire exactement la même chose que moi. Pardon. Fais ça maintenant. Ouais, voilà comme ça. Un poil. C'est là où tu t'aperçois que ça commence à être lourd. Hein. T'as vu, hein, c'est bon, tu peux redresser. Ouais, il suffit de... Allez. Ah, faut mettre un peu, mais ça passe. Hein. Et les arrondis, c'est une pièce de 10 centimes. Hein. 20. Non, pour les épées. Pour les épées. Bah, c'est pareil pour les lames. Un peigne derrière. Toi, tu rentres pas sur le champ de bataille avec ça. Quoi? Ah bah, qu'est-ce que Ouais. Attention pour le bouton! Attention pour bouter! Bouter! Attention pour le bouton! Attention pour bouter! Bouter! Long feu! Oh.
va commencer. La chauve-souris, ça rentre dans un espace qui est vraiment minuscule. Hein. Il suffit d'avoir un espace qui fasse 1 cm et puis même pas 1 cm en dedans. Donc là, elles ont plein d'endroits où se cacher, donc ce sont souvent des habitats très importants pour ces espèces-là. Et puis aussi, on a d'autres espèces arboricoles, donc on va se déplacer plutôt vers. Donc l'essentiel du cycle de vie d'un gros coléoptère comme le grand capricorne ou le lucane cerf-volant, il va se dérouler essentiellement sous l'écorce, donc dans l'arbre. Quelque chose qu'on ne voit pas en fait. Il va passer à peu près 4 ans, la larve va passer à peu près 4 ans dans l'arbre avant d'émerger et de donner le gros coléoptère qu'on connaît. Donc là on en voit quelques-uns qui traînent. C'est plutôt quand il fait chaud qu'on les voit. Là on voit bien les galeries hein, qui restent en dessous l'écorce. Ça c'est les larves de grand capricorne et de lucane. Bon, je sais pas, je dirais 200 ans peut-être. C'est pas une guêpe. Ah bah voilà. Oui, Et maintenant, plus compliqué. Arme d'instant 1. Bon, elle est maligne, elle a souvent remplacé. Vous ne croyez pas qu'on va aller au combat avec ce type d'armure sur le dos, ce type d'arme, sans savoir utiliser la défense et l'attaque. Un combat, vous devez mettre votre adversaire au tas, blessé, mort ou prisonnier, dans les 30 secondes. Sinon, c'est cuit. Ah, malin au ventre! Serrez sur moi! Voilà. Ils sont censés avancer en même temps. Marche! Hop! Hop! Arrête! Il est vide.